la pire ennemie de l'homme. Émile était un inventeur de génie, mais son atelier était un cimetière d'idées. Des engrenages rouillés, des croquis froissés et des machines inachevées remplissaient chaque recoin. Il rêvait de voler, mais ses rêves restaient cloués au sol. Son plus grand obstacle n'était pas un manque de talent, mais une ombre qui le suivait partout. Elle n'avait pas de corps, mais elle avait une voix, un murmure constant de doute qui s'insinuait dans son esprit. Il avait commencé à construire une machine volante, une merveille de bois et de toile. Mais alors qu'il serrait un boulon, l'ombre murmura. « Tu n'y arriveras jamais. C'est trop grand pour toi. Tu vas échouer, comme toujours. » Les mots de l'ombre étaient comme de la colle. Ils s'accrochaient à ses mains, à ses pensées, et l'empêchaient de continuer. Émile laissa tomber sa clé, et jeta une grande bâche sur sa machine, cachant son rêve à la vue. Un après-midi, sa voisine, la sage Solange, vint lui rendre visite. Elle vit la bâche, et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se cache là-dessous, Émile ? Un secret ?» demanda-t-elle avec un sourire. Émile lui raconta ses doutes, sa peur de l'échec. Solange l'écouta attentivement. Puis elle lui raconta l'histoire de la première horloge. Il a fallu des centaines d'essais, des milliers de pièces perdues, mais l'horloger n'a jamais abandonné. Il a appris de chaque erreur. « L'échec n'est pas ton ennemi, Émile, dit Solange en se levant. Ton ennemi est la peur de l'échec. C'est elle qui t'empêche d'essayer, qui te murmure des mensonges. C'est elle, la véritable ombre. » Émile regarda Solange, puis il tourna son regard vers l'ombre qui se tenait dans un coin. Il se leva, la tête haute. « Tu n'es pas mon ennemi, dit-il à l'ombre. Tu es juste une peur, et je ne te laisserai plus me contrôler. » Les mots d'Émile étaient comme une lumière. L'ombre, privée de son pouvoir, se mit à trembler, à se rétrécir, jusqu'à disparaître complètement. Émile sourit, tira la bâche de sa machine, et se remit au travail, le cœur léger. Le lendemain, Émile monta dans sa machine. Avec un grand bruit, elle s'éleva dans les airs. Il volait. Le ciel était immense et il n'y avait plus d'ombre pour le retenir. Il avait trouvé son plus grand allié, lui-même.